Coucou les filles, aujourd'hui je viens vous faire une petite vidéo de colorisation de tampons de chez Action que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. C'était dans ma dernière vidéo de présentation. Donc j'avais trois modèles, donc celui-ci avec les petites chouettes et celui-ci avec les petits oursons. Donc ce matin je viens vous faire la vidéo de colorisation sur ce modèle-ci. Donc j'ai déjà tamponné car j'ai eu un souci avec mon téléphone. J'avais pas assez de stockage et j'avais pas la lumière en fait de mon téléphone pour éclairer le dessin et ça m'énervait. Donc j'ai voulu la recommencer, mais je vais pas recommencer le tampon. C'est un tampon tout simple en fait. Voilà, je vais juste continuer la colorisation pour vous montrer. C'était le même système que j'ai utilisé pour faire les endroits qui sont déjà coloriés. Donc l'encre que j'utilise pour faire le tampon, c'est cette encre-ci. C'est des encres noires et une encre rouge qui sont vendues dans des paquets, dans des boîtes comme ceci. Donc là il y a le tampon des deux petits oursons dessus, donc faites pas attention. Mais c'est vendu dans des boîtes en carton comme ceci. Donc c'est écrit set de cachet de luxe, donc c'est de la marque Disa. Donc voilà, pareil, acheté chez Action. C'est super Action, j'adore. Et je vais coloriser ces tampons, ce tampon plutôt, avec ces feutres-ci. Je sais pas si vous connaissez. C'est, oui, je pense même que je vous connaissez parce que j'ai mis une photo sur mon compte Facebook et j'ai eu, je pense, 181 j'aime, 180, un peu plus de 180 j'aime. Donc voilà, c'est de la marque Twin Marker. Excusez-moi, j'ai éternué. Bref, donc j'ai utilisé pour les contours les feutres numéro le numéro pour le bonnet, hein, je parle, le numéro 59 pour l'intérieur et le numéro, alors je vais faire un test parce que je ne me souviens plus du numéro, ça doit être, c'est le numéro 53. Donc voilà. Et pour le petit ourson, j'ai utilisé le numéro 33 pour faire les contours et le numéro 45 pour faire l'intérieur. Donc ici, je vais faire la petite salopette du petit ourson. Donc j'utilise le numéro 61 et le numéro 53. Donc le numéro 53 sera pour l'extérieur, donc les contours, et le numéro 61 sera pour l'intérieur. Donc aussi, ne faites pas trop attention si vous entendez des enfants tousser. C'est mes enfants qui se sont réveillés. Il est 8h35 à peu près. Et nous sommes mercredi, donc ils n'ont pas école. Donc voilà. Donc voilà. Donc je vais commencer. Alors, je fais toujours donc les contours. Vous attendez pas que ce soit sec pour faire le mélange des deux encres de ces feutres. Oui, je vois, je sais pas si on voit bien la différence. Comme c'est sur des petites parties là, on verra peut-être mieux sur le ventre du petit ourson, la différence de couleur, de teinte en fait verte. Voilà. Je pense que je vais peut-être en prendre une plus claire. Parce que ça ne me convient pas. Je vais voir avec celle-ci. Celle que j'ai gardée. Oui, je vais prendre une autre. Je vais prendre la numéro 47 pour faire à l'intérieur. Donc c'est pas très grave. Je vais essayer de voir pour repasser par-dessus. Voilà. Pareil, ces feutres sont des feutres marqueurs, des feutres alcool, avec de l'alcool dedans. Donc je déconseille de les utiliser sur des feuilles simples d'imprimante parce que ça transperce la feuille. Donc si vous les utilisez sur la table avec une feuille toute simple, en fait, vous risquez de transpercer la feuille et d'en mettre sur, sur la table, en fait.
Donc excusez-moi pour cette petite coupure. J'avais un camion qui devait passer à la maison pour les encombrants. Donc ils viennent d'arriver, j'ai dû signer. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis un petit peu sur pause. Donc voilà. Donc ce que je disais, c'était faites les contours avec le feutre plus foncé. Et avec le plus clair, en fait, vous tournez pour estomper les deux couleurs. Pour que ça se fonde, en fait, tous les deux. Plus vous mettez de la couleur, en fait, plus la couleur claire devient foncée. Ce qui est normal car vous mettez plus d'encre en fait sur la feuille, donc c'est normal. Voilà. Donc, pour la petite poche, c'est pareil. Vous faites le contour et vous venez estomper donc en tournant. Je ne sais pas si ça rend bien avec le téléphone. Voilà. Donc là, je vois qu'il y a encore des petites traces blanches, donc je vais faire avec le plus clair. Voilà. Donc il n'est pas tout à fait pareil que le premier que j'avais fait. Les couleurs sont pas tout à fait pareilles. Alors je vais essayer de vous montrer. Comme ça. Voilà. Donc ça c'est celui que j'ai fait il y a 2 jours je pense. Et voilà celui de ce matin. Après c'est à vous de voir si vous préférez. Donc là je vais rajouter un peu du foncé sur ce côté-ci. Parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de contraste. Donc voilà. Et sur le bas de sa salopette. Faites tous les plis, vous avez le droit de les faire en plus foncé. Ça fait un petit peu de relief, un peu de vie sur sa salopette, c'est plus pratique. Donc voilà, j'ai oublié de faire son autre bras parce qu'il se donne la main. Donc je vais reprendre les couleurs jaunes de tout à l'heure. Donc le numéro 45 et le numéro 33. Le numéro 33, c'est pour faire le contour. Vraiment, voilà. Et n'hésitez pas à tourner en fait en rond pour estomper les couleurs. Voilà. Nous allons passer à la petite fille. Donc, qui est là? Je vais essayer de bien vous la mettre en vue. Avec le téléphone, c'est pas pratique. Vraiment pas pratique. Je vais commencer par faire son petit bonnet. Il y a une petite fleur dessus. Donc, voilà. On va faire comme ça. Voilà, vous l'avez dans le plan de la caméra, donc c'est parfait. Donc la petite fleur, c'est tout simplement du jaune clair, donc le numéro 45. Donc je colorie donc toutes les pétales. Voilà, donc je reviens dès que j'ai fini les pétales. Hein. Donc voilà. Donc j'ai terminé de coloriser les pétales de la petite marguerite en jaune avec numéro 45. Et là je vais utiliser le feutre Cherry Pink numéro 5. Donc de cette teinte-ci. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Cherry Pink. Je suis désolée parce que vous voyez vraiment pas bien les écritures. Mais je vais essayer de m'améliorer par la suite. Surtout là en plus c'est une vidéo en gros plan. Donc c'est pas très pratique avec un téléphone. Qui ne fait pas du tout le réglage. Et là en fait vous faites juste les contours. Vous laissez l'intérieur jaune. Après c'est comme vous voulez pour la colorisation de tampons. Vous faites les couleurs que vous souhaitez bien sûr. C'est comme un coloriage normal. C'est juste les feutres qui changent. Donc voilà la petite marguerite. Ensuite, pareil que le petit ourson, je vais faire tout de suite sa peau. Donc
la tête, les oreilles, les bras et les jambes. Donc, je vais commencer par les oreilles. Ici et ici. Et fondre la couleur avec le feutre le plus clair, qui est le numéro donc 45 que je disais tout à l'heure. Donc toujours les contours. Alors voilà, maintenant c'est mon téléphone, il n'aura plus de batterie, c'est génial. Je sens que cette vidéo, je vais la recommencer 10 fois. Je vais essayer de faire ça au maximum, au plus vite. Donc je vous retrouve dès que j'ai fini de colorier la petite oursonne. Donc voilà, j'ai fini de colorier le corps de la petite oursonne. J'ai également colorié les yeux en jaune clair, donc le Canaria Yellow, numéro 45. Les contours des yeux de son bonnet chouette. Donc ensuite, je vais m'occuper de sa petite robe. Donc j'utilise le numéro 14, le vermillor, pour faire les contours. Donc je teste toujours à côté. Donc voilà. Et le numéro 8, qui est la teinte la plus claire en rose que j'ai, c'est le rose pink. Très simple en fait. Voilà ce que ça donne. Donc pareil, vous faites toujours les contours de la robe et ensuite vous estompez avec la couleur la plus claire. Donc là c'est vraiment juste pour faire les contours, la couleur la plus foncée. Et là avec la couleur la plus claire, vous venez estomper comme depuis tout à l'heure en fait. Je crois qu'ils n'étaient pas très chers dans les rayons de chez Action, mais je pense qu'ils ne se font plus. La prochaine fois que je vais chez Action, je vais leur demander s'ils vont en refaire ou pas pour vous tenir au courant. Donc voilà, en fait, ça fait un joli petit mélange d'encre foncée et claire. Je trouve que ça fait assez joli. Donc voilà, je vais m'occuper donc ensuite de son petit bonnet. Alors voilà, on va essayer de bouger la caméra. Donc pour le bonnet, je vais utiliser des couleurs dans les tons verts. Oui, je sais pas pourquoi j'ai pris vert tout à l'heure. Mais parce que le jaune ou bleu, oui, je vais faire du bleu, tiens. On va essayer de changer un petit peu. Donc, pour vous montrer un petit peu toutes les couleurs, toutes les encres en fait. Donc, je ne vais pas montrer toutes les vertes. Aussi, toutes les vertes, ils ont été montrées. Alors, non, pas celui-ci. En fait, j'essaye sur le côté de la feuille. Je vais vous faire ici en caméra. Donc, je veux une couleur qui suive avec cette couleur-là. Là, c'est trop ressemblant, donc ça ne va pas. Celle-ci. Voilà, mon feutre. C'est enlevé en entier. Donc, celle-ci, j'adore. Excusez-moi, mon fils vient de tousser. Et oui, il est très encombré. Désolée. Non, ça c'est trop foncé. Je vais trouver. Oui, ben on va prendre ces deux couleurs-là. Donc pour l'intérieur, je vais utiliser le Sky Blue, le numéro 76. Et pour les contours, je vais utiliser le numéro 64 qui est le Indian Blue. Bleu indien, voilà, en français. Donc, j'ai un petit peu du mal à l'ouvrir. Hop. Voilà. Donc, c'est parti. Donc, je fais les contours toujours pareil. Vous n'attendez pas que l'encre a séché pour faire le mélange des encres. Hein. Voilà.
Ensuite, ici, un petit trait là pour voir que c'est son œil. Voilà. Et ensuite, nous allons faire la grosse partie qui est là. Hop. N'hésitez pas à passer plusieurs fois avec la couleur claire, en fait. Ça vous fera une couleur un peu plus foncée qui se mélangera un petit peu mieux avec la couleur là, qui est foncée pour faire les contours, en fait. Donc voilà. Voilà ce que ça donne.